La quête du bonheur éternel dans un futur lointain, où la technologie avait transformé le monde en un lieu de confort et d'efficacité, vivait un jeune inventeur nommé Félix. Il était connu pour ses inventions merveilleuses qui facilitaient la vie quotidienne des gens. Mais malgré son succès et la richesse qu'il avait accumulée, Félix se sentait vide. Une question persistante hantait son esprit: qu'est-ce que le véritable bonheur? Félix avait entendu des rumeurs sur un lieu mystérieux, la vallée du bonheur éternel, où, disait-on, se trouvait une source magique qui offrait le bonheur absolu à quiconque la trouvait. Cette légende avait piqué sa curiosité, et il décida de partir en quête de cette vallée légendaire. Préparant minutieusement son voyage, Félix remplissait ses sacs de provisions, de cartes anciennes, et d'instruments pour l'exploration. Il choisit de voyager seul, car il croyait que cette quête devait être personnelle et solitaire. Après avoir pris congé de ses collègues et amis, il se lança dans l'aventure avec une détermination inébranlable. Le voyage fut long et périlleux. Félix traversa des paysages variés, des montagnes escarpées au vaste désert, des forêts denses aux rivières tumultueuses. À chaque étape, il rencontrait des défis et des obstacles, mais sa persévérance ne faiblissait pas. Chaque difficulté surmontée renforçait sa conviction que le bonheur, s'il existait, devait être précieusement mérité. Un jour, alors que Félix se reposait au bord d'un lac cristallin, il rencontra un vieil ermite. L'ermite vivait seul dans une cabane en bois au bord du lac et semblait être en paix avec lui-même. Félix, curieux, engagea la conversation avec lui. « Cher ermite, savez-vous quelque chose sur la vallée du bonheur éternel ?» demanda Félix. Le vieil homme sourit doucement. La vallée du bonheur éternel est un lieu mythique. Beaucoup la cherchent sans jamais la trouver. Mais le bonheur véritable, c'est quelque chose que l'on trouve en soi-même, pas dans un lieu lointain. Félix écouta attentivement les paroles de l'ermite, mais il restait sceptique. Il remercia l'ermite pour ses conseils et continua son voyage, persuadé qu'il devait encore chercher. Après des semaines de voyage, Félix arriva enfin aux portes de la vallée du bonheur éternel. La vallée était un lieu enchanteur, avec des champs verdoyants, des fleurs multicolores, et des rivières paisibles. Au centre de la vallée se trouvait une fontaine d'eau pure, entourée de lumière dorée. Félix s'approcha de la fontaine avec une impatience palpable. Quand il buvait l'eau de la fontaine, il ressentit une vague de chaleur et de bien-être. Mais au lieu de trouver un bonheur magique, il découvrit une révélation profonde: le bonheur qu'il recherchait n'était pas dans l'eau de la fontaine, mais dans le voyage lui-même. Félix réalisa que chaque épreuve, chaque rencontre et chaque moment de réflexion avaient contribué à sa compréhension du bonheur. Il comprit que le bonheur ne se trouvait pas dans des objets ou des lieux, mais dans les expériences et les leçons apprises au cours du voyage. Avec cette nouvelle compréhension, Félix retourna à son village avec un cœur léger et une nouvelle perspective sur la vie. Il partagea ses découvertes avec ses amis et collègues, et bientôt, les gens de son village commencèrent à apprécier les petites choses de la vie et à cultiver la joie intérieure. Félix continua à inventer, mais maintenant, il le faisait avec un sentiment de plénitude et de satisfaction. Il avait compris que le véritable bonheur réside dans la quête elle-même, dans les expériences que l'on vit et dans les relations que l'on entretient. Ainsi, la quête du bonheur éternel avait conduit Félix à une vérité simple mais puissante: le bonheur est un voyage intérieur, une quête personnelle que chacun doit entreprendre pour découvrir la paix et la joie véritable en soi. Et dans cette quête, il trouva le bonheur qu'il avait cherché si longtemps.